le service cuillère, le service tennis et le service matché. Vous l'avez compris, il faut qu'on aide Janine à réussir ses services pour le tournoi de volley de fin d'année. Et pour cela, on va se créer un simulateur de trajectoire à l'aide de la programmation Python. Allez, faisons un point rapide sur notre étude et notre réflexion. Jusqu'ici, dans ce TP-là, on a défini le système qui est le ballon de volley. Le référentiel, c'est le référentiel terrestre que l'on supposera galiléen. On a défini un repère OIJ avec l'axe Y dirigé vers le haut. Et le bilan des forces nous dit que le ballon de volley, le système, n'est soumis qu'à son propre poids, étant donné qu'on néglige les forces de frottement et la poussée d'Archimède de l'air. Appliquons maintenant la seconde loi de Newton. La somme des forces est égale à la masse fois le vecteur accélération. Comme on n'est soumis qu'à son propre poids, on se retrouve avec un vecteur accélération qui est égal au vecteur gravité. Si l'on projette cette relation dans le repère OIJ avec l'axe Y dirigé vers le haut, bien les coordonnées du vecteur accélération seront 0 en X et moins G en Y. Parlons des conditions initiales maintenant, c'est-à-dire à t égale 0. Le ballon est frappé à l'instant t égale 0, il va avoir une vitesse initiale, c'est le vecteur V0. Comme il est frappé avec un angle alpha, bien les coordonnées V0x et V0y seront V0 cos alpha, V0 sin alpha pour le vecteur vitesse. Pour ce qui est maintenant du vecteur position à t égale 0, OM0, le ballon est frappé à l'abscisse 0 et à une hauteur h0. Pour obtenir les équations horaires, eh bien, on va intégrer deux fois le vecteur accélération pour avoir d'une part la vitesse et ensuite le vecteur position. On se met dans un coin de la tête les conditions initiales à t égale 0. C'est parti. On intègre 0, on a une constante qui est la condition initiale V0x. On intègre moins g, on a moins gt, plus une constante qui sera la condition initiale V0y. Étant donné nos conditions initiales, le vecteur V sera V0 cos alpha en X et moins GT plus V0 sin alpha en Y. On intègre maintenant V0 cos alpha, ce qui nous donne V0 cos alpha T plus une constante X0. On intègre moins GT plus V0 sin alpha, ça nous donne moins 1,5 de GT carré plus V0 sin alpha T plus une constante. Là encore, on détermine la valeur de ces constantes grâce aux conditions initiales pour le vecteur position. On obtient donc les équations horaires x de t et y de t. Grâce à x de t, je peux exprimer la variable t en fonction de x, qui sera x sur v0 cos alpha égale t. On réinjecte maintenant t en fonction de x dans l'équation horaire y de t. C'est donc comme ça qu'on obtient l'équation de la trajectoire y fonction de x en fonction des deux équations horaires x de t et y de t. C'est cette équation de la trajectoire qui nous intéresse pour notre simulateur, puisqu'on va la programmer, cette trajectoire, à l'aide de Python. Allez, avant de commencer la programmation, faisons un petit point sur la commande np qui vient de NumPy, np linspace, qui définit en fait une liste entre un minimum et un maximum et avec un nombre de points. Donc la variable x est en fait une liste qui contient 100 éléments de liste, et comme on déclare la variable y juste à la suite à partir d'une relation algébrique avec x, y sera aussi une liste de 100 points. Allez, regardons tout de suite en image. Tester la commande linspace ici de la manière suivante. Enlevons, ou plutôt rajoutons des marques quand on va faire le plot xy. Je lance le programme. Et donc on a 100 points pour la liste x et pour la liste y. Si on fait linspace avec une valeur de 10, on peut même faire un print de x et un print de y. On devrait se retrouver avec une liste de 10 points. Pour avoir un tracé un peu plus joli, on va mettre donc 100 points et enlever les marques. Dans ce programme-là, on trace simplement une courbe quadratique,
une parabole de relation ax au carré plus bx plus c qu'il y a ici. Et maintenant, à nous de la programmer avec la trajectoire déterminée grâce aux lois de Newton. Programmer de manière cohérente la trajectoire de notre ballon, on va traiter tout un tas de valeurs numériques en fait comme des paramètres, à commencer par la vitesse V0. Pour des raisons de simplicité, on va dire qu'elle est, on va la noter ici en kilomètres par heure. Prenez l'habitude, je vous l'ai déjà dit, de laisser des commentaires lorsque vous aurez à revenir sur ce code. Donc ici, on va dire vitesse initiale en kilomètres par heure. C'est un commentaire, hein, bien sûr. Ça ne sera pas exécuté ni compris par le programme, hein, si on enlève le dièse. Et puis, dans notre équation de la trajectoire, il faut qu'elle soit en mètres par seconde. Donc, on va la convertir en disant que V0 est égal à la valeur précédente de V0 sur 3,6. Deux petites remarques. Le point pour la virgule en langage Python, et puis la signification du égal qui est tout à fait différente que celle du mathématique, puisque c'est un égal qui assigne une valeur et qui ne donne pas une égalité entre, comme en maths, entre à gauche et à droite du symbole égal. Donc ici, on est passé en mètres par seconde. Il nous faut aussi alpha. Pour des raisons de simplicité, là encore, allez, on va commencer par un angle alpha à 35 degrés, mais dans nos cosinus, sinus et tangentes, eh bien, il nous les faut en radians. Voilà pourquoi j'exécute une ligne juste en dessous pour faire la conversion de alpha en radians. Alors, soit je multiplie par pi et je divise par 180, soit je vais utiliser une fonction de la librairie NumPy qui s'appelle np radian de alpha. Je laisse encore une fois un commentaire. Conversion en radian. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? La hauteur H0 de frappe. Alors, au début, Janine s'entraîne. Attention, c'est pas 0,8, mais c'est 0,8. C'est un service à la cuillère. 0,8. Hauteur initiale. Hauteur initiale en mètres. Et puis, il nous restera simplement la valeur de G, 9,81. On a défini, passons au calcul de la trajectoire, on a défini ces paramètres-là, on a défini une liste X, Y qui dépend de X. Maintenant, c'est à nous de programmer l'équation de la trajectoire. Alors, quelques petits points à signaler pour l'équation de la trajectoire. Pensez à mettre des parenthèses. Les puissances sont symbolisées par deux signes multipliés. Donc carré, ça sera étoile, étoile 2. Et puis, pour avoir le cosinus ou la tangente de l'angle alpha, il faudra penser à mettre NP, puisque le cosinus et le sinus nous proviennent de la librairie NumPy. Donc, normalement, ici, on devrait être bon. Je change le commentaire. C'est la trajectoire Y. Et on peut exécuter notre programme. Bravo Janine, c'est un service qui rentre avec ces paramètres-là. C'est un service ici cuillère. Et puis on peut du coup, maintenant que notre simulateur fonctionne, s'amuser à essayer de trouver d'autres paramètres qui font que le service va marcher. On va accélérer un petit peu. Service à 80 km/h. Un service tennis frappé à la hauteur de 2,20 m. Attention, c'est pas 2,20, c'est 2,20.
Là, si on ne change pas l'angle, on part complètement dans le décor Janine. Donc du coup, on va baisser un petit peu l'angle, le mettre à 5 degrés par exemple. Là, on touche le filet, on n'est pas bon. On doit aller un petit peu moins vite peut-être. 70 km/h. 70 km/h et un peu plus d'angle, 15 degrés. On va refaire le test. Et toujours pas, il va falloir s'entraîner pour trouver un bon paramètre de trajectoire. Maintenant que notre simulateur de trajectoire fonctionne, on peut aussi se servir du programme pour lui faire calculer tout un tas de paramètres de vol balistique de notre service de volée, comme par exemple, on va commencer par là, le calcul de la flèche. Dans la première phase de notre trajectoire parabolique en phase ascendante, eh bien, la vitesse Vy est positive, alors qu'en phase descendante, elle est négative. Ainsi, pour trouver la flèche, on va chercher le moment où on a la condition de flèche, c'est-à-dire que la vitesse Vy devient nulle. Eh bien, pour trouver ce moment, rappelons-nous de nos équations horaires, celle de la vitesse Vy moins gt plus V0 sinus alpha. On va chercher à quel moment, à quel instant t, cette vitesse est nulle. En résolvant cette équation, on s'aperçoit que on a la condition de flèche Vy égale 0 au moment, à l'instant où t est égal à V0 sinus alpha sur g. Il ne me reste plus qu'à réinjecter cette valeur de t dans l'équation horaire y de t pour trouver que l'altitude y au niveau de la flèche est égale à V0 carré sin carré alpha sur 2g plus h0. Il ne me reste plus qu'à programmer ça dans Python. Donc on a ici une petite brique pour le calcul de la flèche y flèche, mais aussi son affichage avec un petit message hauteur de la flèche. Allez, je rentre l'équation de la flèche V0 carré fois NP sinus alpha, le tout au carré. J'ai bien pensé à mettre des parenthèses, le tout divisé par 2G. Là aussi, j'ai mis des parenthèses, 2 fois G. Plus H0, c'est bon. Il ne me reste plus qu'à exécuter. On est sur un service tennis. La hauteur de la flèche, le plus haut de la trajectoire, on est vers là, effectivement. Ça nous calcule une hauteur d'environ 3 mètres. On pourrait aussi très bien se demander où est-ce que passe le ballon au niveau de la flèche, si le ballon il est au plus haut avant le filet ou après le filet. Pour ça, on va adopter la même méthode, c'est-à-dire qu'on va injecter l'instant t calculé à la flèche dans l'équation horaire x de t. Là, je vous laisse faire, à vous de jouer. Maintenant que notre simulateur de trajectoire fonctionne, on peut aussi se servir du programme pour lui faire calculer tout un tas de paramètres de vol balistique de notre service de volée, comme par exemple, on va commencer par là, le calcul de la flèche. Un autre résultat de vol intéressant à calculer, c'est ce qu'on appelle la portée, c'est-à-dire là où le ballon va retomber. C'est important pour savoir si Janine réussit ou pas son service, puisqu'il faut que la portée soit inférieure à 18 mètres. La portée, c'est bien entendu quand le ballon touche le sol, c'est-à-dire quand l'altitude y est égale à 0. Donc on a au choix deux équations à résoudre, soit y de t égale 0, soit y de x égale 0. On va le faire en faisant y de t égale 0, on le fera en deux temps. On va donc chercher l'instant t pour lequel l'équation horaire y de t égale 0. On rappelle que l'équation horaire, c'est moins 1,5 de gt carré plus V0 sin alpha t plus H0 est égal à 0. Là, on a une équation du second degré à résoudre. Et on rappelle que pour l'équation ax au carré plus bx plus c égale 0, on calcule d'abord le déterminant b carré moins 4ac. Alors ici, on aura forcément un déterminant positif. On aura deux solutions. x1
moins b plus racine de delta sur 2a, x2 moins b moins racine de delta sur 2a. Attention, x ici, c'est le x des maths qui, dans notre équation y de t, sera en fait les instants t1 et t2 pour lequel le ballon touche le sol. On a donc cette équation du second degré à résoudre. Eh bien, on va la résoudre numériquement en définissant le a carré, le calcul du déterminant, b carré moins 4ac, et avec, dans ce polynôme d'ordre 2, le a qui vaut moins g sur 2. Moins g sur 2. Le b vaut v0, attention à ne pas me tromper, fois np sinus alpha, et le c vaut h0. Il ne me reste plus qu'à calculer delta en disant que delta est égal à b au carré multiplié 2 moins 4 multiplié par a multiplié par c. Ensuite, une fois que j'ai calculé delta, il ne me reste plus qu'à calculer deux solutions, T1 et T2. Avec T1 qui est égal à moins b plus racine de delta. Attention, pour racine, c'est np.sqrt comme square root. Racine de delta sur 2a, T2. Et puis, on va maintenant, puisque en réalité, ce temps va être le temps que passe le ballon en l'air, c'est ce qu'on va appeler le temps de vol. Allez, on exécute. On lance le programme et on s'aperçoit que à t égale 0, on est ici, c'est la condition initiale, c'est quand le ballon est frappé. Le ballon atterrit dans le terrain au bout de 1,18 secondes. Ça, c'est intéressant pour prévoir le temps de réaction des adversaires. Et ensuite, le ballon touche aussi le sol à moins 0,37 secondes. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, ici, on est à t égale 0. C'est un petit peu comme si on continuait cette équation de la parabole dans des temps négatifs. On se retrouve à peu près ici. C'est comme si le ballon il avait été frappé du sol à moins 0,37 secondes. Il ne me reste plus qu'à calculer la portée en x quand le ballon touche le sol. Il touche le sol à un instant t2 et on se souvient que x de t, c'est égal à v0 cos alpha fois t. Donc, on va définir une variable x portée qui est égale à v0 fois np cos alpha fois t2, puisqu'on cherche la valeur de x au moment, à l'instant t2, quand le ballon touche le sol. On va faire un petit print de cette valeur. On écrit portée, deux points, le ballon touche le sol à, et donc là, x, on veut la valeur, on va afficher la valeur de x portée, virgule, on met les unités, mètres. J'exécute, on voit ici qu'on est pile dans le terrain, pas très loin de la ligne de fond, à 17,5 mètres. Un autre aspect intéressant sur lequel peut nous renseigner notre simulateur Python, c'est au niveau de la précision du geste. En effet, une imprécision sur la vitesse de frappe va impliquer une imprécision sur la distance de portée. Par exemple, étudions arbitrairement un service tennis réalisé à une vitesse de 40 km/h, plus ou moins 1 km/h.
Mes paramètres sont là, j'ai une vitesse de 40 km/h, service tennis à 2,2 mètres et un angle de frappe de 35 degrés. Eh bien, la portée, ici, le ballon retombe à 14,41 mètres, 14 mètres 41. Maintenant, on peut faire le calcul si cette vitesse est de 41 km/h. On s'aperçoit que le ballon retombe à 15,02 mètres. Et maintenant, si la vitesse est de 39 km/h, le ballon retombe à 13,80 mètres. Avec une vitesse de 40 plus ou moins 1 km/h, eh bien on a une distance qui est comprise entre 13,8 et 15,02 mètres. Eh bien, prenons la médiane, plus ou moins le demi-intervalle, et on peut dire que la distance de portée x est égale à 14,41 plus ou moins 0,61 mètres. Petit rappel de vocabulaire, on va dire que l'incertitude absolue sur la vitesse uv est de 1 km/h. L'incertitude relative uv sur v, elle est de 1 sur 40, soit 2,5%. En faisant de même pour la distance de portée, ux, l'incertitude sur la portée est de 0,61 mètres, l'incertitude absolue, alors que l'incertitude relative, c'est de 0,61 sur 14,41, ce qui nous fait environ 4,2%. Et là, on s'aperçoit que finalement, l'incertitude sur la portée, étant donné qu'elle dépend du carré de la vitesse initiale v0, mais aussi de la vitesse v, eh bien, cette incertitude est à peu près doublée. Allez, avant de nous quitter, je vous laisse avec un dernier petit exercice qui est de calculer avec notre simulateur Python le franchissement ou pas du filet. Pour régler ce problème, il faut calculer à quelle hauteur le ballon passe lorsque il franchit le filet, c'est-à-dire lorsque l'abscisse x est égale à 9 mètres. Je pense que vous avez les solutions en tête, il ne reste plus qu'à programmer. Bon courage!